Nous sommes le 1er février 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un seul titre pour ce journal. Cela fait exactement 3 ans depuis la disparition à Bruxelles d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'UDPS et père biologique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La nation tout entière s'est souvenue de cet opposant historique du régime Mobutu pour sa longue et pénible lutte pour l'instauration de la démocratie et d'un état de droit en RDC, jadis Zaïre. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que plusieurs personnalités lui ont rendu un hommage mérité. C'était au mausolée de l'Ancélé. Nous allons en parler dans ce journal. Mais hier, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le conseil hebdomadaire de ministres. En voici un extrait du compte rendu avec les ministres des médias, porte-parole du gouvernement, Julino Makelele. Compte rendu de la 19e réunion du Conseil des ministres. La 19e réunion du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi 31 janvier 2020 à la Cité de l'Union africaine sous la présidence de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Président de la République a axé sa communication sur 4 dossiers dont les actions ont commencé et pour lesquels il a donné des orientations pour la suite. Il s'agit des actions en rapport avec les secteurs suivants. 1. Enseignement supérieur et universitaire. Tout en reconnaissant les efforts qui ont été fournis pour contenir les remous survenus dans les sites universitaires, le chef de l'État a recommandé au gouvernement une vigilance sans faille pour éviter d'être surpris par des débordements. D'autant plus que, selon les enquêtes qui ont été menées, certaines manifestations estudiantines ont une origine totalement étrangère aux motivations académiques. 2. Climat des affaires. S'agissant du climat des affaires, le président de la République a invité le gouvernement, en particulier le ministre des Finances, a veillé au suivi des contacts qu'il a pris lors de son séjour à Londres dans le cadre de l'amélioration de l'image de la République démocratique du Congo en vue d'attirer les investisseurs. 3. Santé. Par rapport au coronavirus, le chef de l'État a attiré l'attention du gouvernement sur l'urgence à prendre les dispositions qui s'imposent afin de protéger la population contre cette épidémie. Cette précaution est d'autant plus justifiée que cette épidémie a été déclarée par l'OMS urgence mondiale et que la RDC entretient des échanges très étendus avec la Chine dans plusieurs secteurs. 4. Justice. Le chef de l'État a fait état des enquêtes en cours dans plusieurs entreprises qui ont été publiées dans les médias. Le président de la République, tout en reconnaissant le bien fondé de cette opération qui vise à lutter contre la corruption et la fraude, a recommandé que cela ne puisse pas paraître comme des tracasseries préjudiciables au climat des affaires. Vous suivrez l'intégralité de ces comptes rendus à la fin de ce journal. Le junior Ilunga Makabu, sacré champion du monde du poids lourd léger après le combat qu'il a mis aux prises hier au boxeur polonais Michael Cislak, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rehaussé de sa présence à ce combat. Willy Letonkov. Dans l'histoire, le boxeur junior Makabu Ilunga, 32 ans, devient le premier Congolais à être sacré champion du monde en catégorie lourd léger, version WBC, World Boxing Council. C'était à l'issue d'un combat international âpre, très disputé et plein de suspense de 12 rounds, organisé sous le haut patronage du président de la République vendredi 31 janvier 2020 au Shark Club à Kinshasa,
face au Polonais Michael Cieslak, qui n'a jamais jusque-là perdu un seul combat officiel. Le chef de l'État, en sa qualité du sportif numéro 1 de la République démocratique du Congo, qui tient au cours de son quinquennat à promouvoir toutes les disciplines sportives en RDC, a tenu personnellement à rehausser de sa présence cet événement historique mondial qui intervient dans son pays 46 ans après les combats Mohamed Ali contre George Foreman. Il est 21h30 contre toute attente. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tenue relax, coiffé d'une casquette, drapelet à la main, patriotisme oblige, fait son entrée surprise sur le lieu du combat. C'est là, sous les ovations frénétiques du public, venu comme lui encourager son compatriote. C'est finalement tout un peuple qui vient d'être honoré par les siens, surtout les chefs de l'État, lui qui avait, en tant que chrétien pratiquant et homme de grande foi, cru en cette victoire et il avait tout à fait raison d'y assister personnellement. Autre temps fort, c'est la remise par les organisateurs de ce challenge de la ceinture WBC au nouveau champion du monde, laquelle a été dédiée sur place au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. A noter que ce sacre mondial intervient au moment où le peuple congolais commémore le 3e anniversaire de la disparition de l'ancien Premier ministre congolais, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, considéré comme pionnier de la démocratie et de la liberté pour un État de droit. Aussitôt la cérémonie terminée, le président de la République a pris congé de ses convives tard dans la soirée, direction sa résidence. 3e année de la disparition du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'UDPS et père biologique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La nation tout entière s'est souvenue de cet opposant historique du régime Mobutu pour sa longue et pénible lutte pour l'instauration de la démocratie et d'un État de droit en République démocratique du Congo. Les couples présidentiels, la famille biologique, les combattants lui ont rendu un hommage mérité. C'était au mausolée de Lancélé. Reportage. L'UDPS et la famille biologique de feu Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba a convié ce samedi 1er février 2020 le peuple congolais, les militants et les nombreux combattants du parti à prendre part à un culte d'action de grâce au mausolée de l'illustre disparu. C'était à l'occasion du 3e anniversaire de la disparition du père de la démocratie à Bruxelles. Les couples présidentiels a daigné se joindre au triste événement pour rendre hommage mérité au fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, fille aînée de l'opposition congolaise. Aussitôt sur les sites, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, ont déposé une gerbe de fleurs devant le caveau. Prenant la parole, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a circonscrit l'événement, qualifiant Étienne Tshisekedi d'une bénédiction pour la RDC car il avait sacrifié sa vie pour le bonheur des autres. Excellent moment de recueillement en mémoire d'Étienne Tshisekedi Wamulumba qui a quitté le monde des hommes il y a 3 ans. Ce qui a fait dire à l'officiant du culte eucharistique, Monseigneur Gérard Mulumba, chef de la maison civile et jeune frère du patriarche, que Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de mort. Déclaration faite en présence de maman Marthe Kassalou, veuve d'Étienne Tshisekedi, du docteur honorable Vital Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État, et des représentants des institutions du pays. Pour Monseigneur Gérard Mulumba, la vie du fondateur de l'UDPS a été calquée sur le modèle de Jésus-Christ. À son tour, le président de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, a fait observer 1 minute de silence et a loué le parcours remarquable et exceptionnel avant d'appeler tous les sympathisants à l'unité et à poursuivre l'idéal d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. D'aucuns se demandent qui était cet illustre personnage. Pour honorer la mémoire de feu, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, son buste trône dans l'enceinte de la primature et fait l'objet de beaucoup d'admiration, nous dit Guy Matundu.
Dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo, il aura été celui qui est revenu à 4 reprises à la tête du gouvernement comme Premier ministre. Son bref passage à la primature a gardé des traces indélébiles. L'opinion se rappellera de la stabilité monétaire de Étienne Tshisekedi lorsqu'il a dirigé le gouvernement de août à décembre 1992. Cet homme de rigueur, qui était Étienne Tshisekedi Wamulumba, aura été le mentor intellectuel et politique de plus d'un politicien congolais, que l'on ait été de l'UDPS ou pas. Parmi ses successeurs, l'un d'eux lui a rendu un vibrant hommage de son vivant en érigeant un buste en son honneur, et les bâtiments de l'entrée de la primature portent l'illustre nom d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Un arbre centenaire est planté en son nom au jardin de Premier. Pendant les visites à la primature, Matata Ponyo Mapon ne cessait jamais de rappeler aux enfants les qualités exceptionnelles du Sphinx. C'est à se demander pourquoi ce culte voué par Matata Ponyo à Étienne Tshisekedi. L'homme de la rigueur dit avoir une admiration particulière pour les engagements politiques sans faille, sans compromission, gestion rigoureuse de la chose publique, l'humilité dans le service rendu à la nation, la fidélité à la parole donnée, ces qualités rares sous nos cieux. Vous l'avez suivi, des qualités rares, homme de rigueur, doublé d'un courage olympique. Pour saluer sa mémoire, une fondation dénommée Fondation Étienne Tshisekedi vient de voir le jour. C'est le chef de la maison civile du chef de l'État, Monseigneur Gérard Mulumba, qui l'a annoncé. Les détails avec Joël Ungenza Bikanga. Immortaliser le docteur Étienne Tshisekedi reste un devoir sacré pour les proches vivants. Voilà qui justifie la création à ce jour de la fondation qui porte son nom. Pour les nombreuses générations, je suis ébranlé que Étienne Tshisekedi restera une source d'inspiration. Et il n'y a pas plus belle manière de lui rendre hommage que de poursuivre son combat afin de redorer le blason de notre nation. C'est pour toutes ces raisons qu'est née aussi la Fondation Étienne Tshisekedi, dont le but est d'assurer l'extension continuelle des idéaux et valeurs prônés par le feu docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, afin de conduire à l'amélioration des conditions de vie des populations. Étienne Tshisekedi Wamulumba, une référence universelle, le combat a transcendé les frontières. La Fondation va donc répandre ses valeurs à travers le monde. Et c'est autour du prix Étienne Tshisekedi. La Fondation, en tout cas, jusqu'au jour... n'ira pas à travers le prix Étienne Tshisekedi qu'elle prévoit instituer à encourager ceux et celles qui font preuve de grands efforts dans la consolidation de la paix et dans la non-violence, la démocratie, ainsi que dans le respect des droits humains partout à travers le monde. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, pas de contamination de coronavirus en République démocratique du Congo. Les assurances sont du docteur Jean-Jacques Muyembe qui appelle la population à ne pas céder à la panique, il a dit, au sortir d'une réunion spéciale convoquée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba au micro de Françoise Bouela-Bouaki et Pompon Oumba. Aucun cas suspect de coronavirus n'est enregistré en RDC. L'INRB va bientôt se doter des équipements pour dépister cette épidémie mondiale mortelle. Convoqué par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba ce samedi 1er février 2020, à cette réunion spéciale tenue à l'hôtel du gouvernement sur cette maladie, le virologue Jean-Jacques Muyembe a rassuré l'opinion. Y a-t-il des cas ici? Pour le moment, nous disons qu'il n'y a pas de cas. J'ai dit au Premier ministre que dès le 4 février, il y a un expert de l'INRB qui va se rendre à Dakar pour une formation spéciale organisée par l'Organisation mondiale de la santé
et Africa CDC pour les diagnostics. Alors, il va revenir avec les réactifs et à partir donc du 9 février, l'INRB sera capable de confirmer une épidémie de maladie à coronavirus. Le Premier ministre a également demandé que ces capacités de diagnostic soient également transférées à d'autres villes importantes comme Lubumbashi, Goma et ailleurs. Sur le plan sécuritaire, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, a confirmé que des nouvelles dispositions sont prises aux postes frontières pour relever le niveau de surveillance. Le gouvernement prend ses responsabilités telles que l'a recommandé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours du dernier Conseil des ministres. Les moyens qu'il faut ont été garantis par le gouvernement de la République à l'équipe de tous les experts. Et il n'y a pas de raison pour que la population puisse paniquer. On rappelle que l'exécutif central demande aux personnes devant se rendre en Chine de surseoir leur voyage, éviter des contacts avec des personnes présentant des signes suspects de grippe avec des difficultés respiratoires, se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, du gel ou la cendre. Autre mesure préventive, se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir avant de tousser ou d'éternuer. La santé, la bonne santé rime aussi avec la croissance économique. Tenez, la zone économique spéciale de Maluku sera bientôt une réalité. Un contrat d'aménagement de la zone vient d'être signé entre l'Agence des zones économiques spéciales et l'entreprise Stratégos avec comme première mission viabiliser les sites. Betty Amani. La mise en œuvre de la zone économique spéciale pilote des Maluku rentre dans sa phase décisive. Stratégos Group est désormais le premier partenaire privé de l'Agence des zones économiques spéciales en qualité d'aménageur gestionnaire de cette zone pilote. Il a gagné le marché à l'issue d'un processus compétitif lancé par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, une structure du ministère des Finances. La signature du contrat d'aménagement de la ZES Maluku est intervenue entre le chef des missions de l'Agence des zones économiques spéciales et le directeur général des Stratégos Group. La signature de ces contrats pour nous, en tant qu'agence des zones économiques spéciales, c'est un pas vraiment important qui a été franchi. Ces genres de projets, pour réussir, il faut une appropriation totale de l'autorité. L'aménageur dispose de 30 jours à dater de la signature du contrat pour se mettre à l'œuvre. La firme Stratégos Group. Le projet qu'ils ont est un projet très ambitieux d'avoir des zones économiques spéciales sur tout l'ensemble du territoire. Maluku est sans doute la plus petite d'entre elles, mais c'est le premier pas qui, j'espère, ouvre la porte à beaucoup d'autres zones économiques spéciales. Et nous allons faire tout notre possible pour que ce projet soit un premier pas d'une grande et longue histoire de succès. Devra disposer d'un montant estimé à 126 millions de dollars américains, représentant l'apport du gouvernement. Cette firme devra, par ses activités, mobiliser les investisseurs privés dans cette zone en vue de soutenir la croissance économique et la création d'emplois. Les hauts magistrats appelés à bannir la corruption sur toutes ses formes. Le procureur général du parquet général des conseils d'État, Joseph Mouchagaloucha, l'a dit au cours d'une rencontre qu'il a eue avec les agents et fonctionnaires de cette institution judiciaire cadre et choisie, le cercle Roméo Golf de Kinshasa. Nicole Sesseb. En ce début d'année 2020, le haut magistrat ainsi que tous les fonctionnaires et agents du parquet général près le Conseil d'État se sont retrouvés autour du procureur général près le Conseil d'État, M. Joseph Mouchagaloucha. Occasion pour le premier avocat général, M. Iluta Ikombe, de reconnaître le travail abattu par le haut magistrat au cours de l'année 2019, une année marquée par l'examen des contentieux électoraux. Il a émis le vœu de voir le haut magistrat bénéficier des formations en continu. Les hauts magistrats doivent bannir la corruption sous toutes ses formes, a indiqué le procureur général près le Conseil d'État, M. Joseph Mouchagaloucha. Le premier fait significatif de l'an 2019 est la prestation de serment de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 24 janvier 2019, en qualité de président de la République, chef de l'État. Parmi les priorités assignées au gouvernement, il a cité notamment une lutte efficace et déterminée contre la corruption. Vous y êtes engagé à cela. C'est là un programme qu'il a assigné aussi à l'appareil judiciaire.
Pour rappel, le parquet général près le Conseil d'État a vu le jour en 2018 par la nomination des magistrats du siège et du parquet. Direction la commune de Bandalungwa, l'avenue Kassavubu dans son tronçon compris entre l'arrêt Bakayaou et celui qu'on appelle arrêt bloc reçoit des séparateurs, une manière de réglementer la circulation. Les travaux évoluent bien, constat de Christine Lenzo. La construction des séparateurs sur l'avenue Kassavubu est effective depuis le jeudi 30 janvier 2020, tard dans la soirée, au croisement des avenues Bakayaou et Kisangani dans la commune de Bandalungwa. Les 10 travaux sont exécutés par l'entreprise MW Afritech. La nuit était donc le moment propice pour démarrer la pose de ces préfabriqués qui s'étendront sur 737 mètres. A mentionné le directeur général de Afritech, Pierre Matondo, précisant que son entreprise a privilégié le travail d'abord et le paiement suivra. Une façon pour MW Afritech de participer aux efforts de la reconstruction du pays au moment où d'autres chantiers restent immobiles. Là où on a plus besoin de séparateurs, c'est dans les circulations primaires. Ce qu'il faut noter qu'il y a eu beaucoup d'accidents ici. Et le ministre nous a demandé de venir intervenir sur cette section. Et évidemment, notre intervention implique un paiement. Ce paiement est attendu aujourd'hui. Outre les travaux préparatoires, pour la longueur qu'il faut couvrir ici, ce sont des travaux d'une semaine, pas plus que ça. Avec la pose de ces séparateurs, a dit le directeur général Pierre Matondo, il y aura la facilité de réguler la circulation et les piétons se verront épargnés de toutes sortes d'accidents de circulation. Un grand défi que le monde et la RDC sont appelés à relever, c'est justement la gestion de l'eau. Un atelier de validation justement des mesures d'application de la loi sur l'eau s'est clôturé à Kinshasa. Les détails dans ce reportage. Lancer le processus d'élaboration des normes de potabilité de l'eau de consommation en République démocratique du Congo. Dans les ressources de l'ECE, prévoir la relevance sur l'utilisation de l'eau potable à payer par les opérateurs ou exploitants qui exercent diverses activités économiques et industrielles en utilisant l'eau. Ce sont là les quelques résolutions formulées à l'issue de l'atelier de validation de mesures d'application de la loi relative à l'eau. Pendant 3 jours, les experts venus de différents secteurs concernés dans les ressources hydrauliques et l'environnement se sont penchés sur l'instauration de nouvelles politiques et de schémas de gestion efficients tant au niveau des ressources économiques que du service public de l'eau. Le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Punguluamba, qui a procédé à la clôture de ces travaux, a salué l'engagement et le dévouement des experts autour des 14 textes visant l'amélioration des conditions de vie de la population tout en partant d'une bonne gestion de l'eau. Ces mesures faciliteront l'attrait des capitaux publics et privés dans les secteurs ainsi qu'un meilleur cheminement vers l'accès pour tous à l'eau potable. Il faut relever également la création consécutive des emplois et l'amélioration des conditions sanitaires de la population comme résultante de la bonne application de ces mesures. Ces tests tous validés, l'heure est à leur application. Le gouvernement de la République, par le biais du vice-ministre Papi Punguluamba, remercie tous les partenaires techniques et financiers ayant contribué à la mise en œuvre de ces réformes dans le secteur de l'eau. Ils se regroupent en association et s'organisent, les scieurs professionnels en tout cas. Il y en aura à Kinshasa, c'est grâce à la formation que la Fondation Vidal du sénateur Guy Luando a organisée en collaboration avec la maison Cirage. Près de 100 jeunes cireurs ont reçu leur brevet de participation à cette formation ce 1er février 2020 au siège de la Fondation, nous dit Edith Chala.
Le magnifique jardin du restaurant Club 19 dans la commune de la Gombe à Kinshasa a servi des cadres à une soirée familiale de réflexion et d'échange de vœux de nouvel an 2020 que le membre de l'ASBEL, la force grise pour la démocratie et le progrès social, FGDPS en sigle, se sont retrouvés autour de leur président Flori Mapamboli Possa et son staff dirigeant secondé par Michel Mutombo. C'était en présence de plusieurs invités d'honneur, parmi lesquels les collaborateurs du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le directeur de cabinet adjoint Guylaine Yembo, les conseillers spéciaux Alexis Kayembe, l'ambassadeur itinérant André Ouamesso et le chargé des missions Jacques Ilunga, ainsi que quelques cadres de l'UDPS, parmi lesquels Maître Jacquemin Chabani. C'était une façon pour cette association de soutien à la vision et aux actions sociales du chef de l'État, la force grise, d'honorer à sa manière la mémoire de l'ancien Premier ministre congolais, leader Maximo de l'UDPS et opposant farouche au régime dictatorial de la Deuxième République. Dans ce mot de circonstances, le numéro 1 de cette structure à caractère national, qui compte plus de 3000 membres et du reste ouverte à tous les Congolais, toutes tendances politiques, religieuses et culturelles confondues, entend inscrire son action durant les 4 prochaines années sous les signes d'accompagnement des actions du président de la République, comme qui dirait le peuple d'abord. Les Sureurs vont bientôt organiser leur corporation. 100 jeunes ont suivi une formation organisée par la Fondation Widal du sénateur Guy Luando. Suivez plutôt ce reportage. C'est en collaboration avec la Maison du Cirage que cette formation qui intègre les aspects marketing, managérial et de comptabilité a été organisée afin d'aboutir à la formation intégrale de l'homme et à la mise en place des points de cirage dans la ville de Kinshasa. L'autonomie des jeunes, la valorisation des métiers et la lutte contre la délinquance juvénile, communément appelée Kuluna, passe par l'encadrement des jeunes et la promotion de l'entrepreneuriat. Widal accorde beaucoup d'importance à la création d'une classe moyenne dans notre pays. Cette classe moyenne, elle peut se constituer par l'apprentissage de métier. C'est la matérialisation de cette vision de créer la classe moyenne. Cette remise a été suivie par une démonstration de l'exercice de la profession des cireurs, travail qui passe par 3 étapes avec différents produits. Grâce au partenariat qui lie Widal Fondation à l'hôtel de ville de Kinshasa, la ville capitale bénéficiera désormais des points de cirage professionnels, comme l'a dit un des bénéficiaires de la formation. C'est un sentiment de satisfaction, un sentiment d'apaisement, un sentiment d'espoir. Donc, comme vous avez dit, via la Fondation, il a mis les moyens en place afin de le développer. À travers ce geste, Widal Fondation vient d'apporter sa contribution à la noble mission d'encadrement de la jeunesse et de la lutte contre le chômage et le phénomène Kuluna. Ces jeunes sont devenus des salariés de la Fondation Widal. La 13e édition du Forum d'intégration économique en Afrique se déroule à Dakar au Sénégal et la RDC y a pris part à travers le ministre près le chef de l'État André Kabanda. Dans sa suite, notre consoeur Marthe Mangaza. Ces travaux, combien interpellateurs pour le développement du continent africain, ne doivent pas laisser indifférents les décideurs, ceux dans une volonté commune de libre-échange, de s'engager pour le renforcement de l'unité, de resserrer les liens politiques et économiques et développer les partenariats publics-privés. Aussi mettre en place un espace de création des valeurs ajoutées compte tenu de ce que le continent regorge comme ressources naturelles et humaines. L'intégration économique est avant tout politique, comme l'a déclaré le vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, qui a mis l'accent sur la stabilité qui doit régner en République démocratique du Congo, qu'il a décrit comme étant les destins et les futurs de l'Afrique, socle de la Renaissance. L'instabilité de ce pays freine le décollage de l'Afrique, a-t-il martelé. Le ministre près le président de la République, André Kabanda, représentant du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ses assises, a fait mention des opportunités économiques dont le continent est en mesure d'offrir en termes d'investissement à l'échelle planétaire. Il a invité pour ce faire les opérateurs économiques et les investisseurs africains à saisir cette opportunité que leur offre FOGECA pour booster la création des ensembles économiques émergents, avant de souligner que la RDC appartient déjà à plusieurs regroupements économiques régionaux pour marquer sa détermination à participer à la facilitation des échanges intra-africains.
Pour les représentants du président de la République du Sénégal, ce forum se tient dans un contexte mondial tout en démontrant que l'Afrique contient d'énormes ressources non exploitées et le Sénégal a toujours soutenu les projets qui visent à libérer le potentiel de l'Afrique, encourager les partenariats publics-privés sans pour autant remettre en cause l'équilibre macroéconomique. Il s'en est suivi les panels de discussion sur les partenariats publics-privés sur les... Messieurs, avant de refermer ce journal, vous suivrez juste après le générique fin l'intégralité du compte rendu de la 19e réunion du Conseil de ministres présidé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi qu'un plateau spécial en hommage à feu le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, un plateau spécial qui sera animé par Joël Lungenza Bikanga. Mais en rappel, sachez que cela fait exactement 3 ans depuis que mourait feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'UDPS et père biologique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La nation tout entière s'est souvenue de cet opposant historique au régime Mobutu pour sa longue et pénible lutte pour l'instauration de la démocratie et un état de droit en République démocratique du Congo, jadis Zaïre. Le président de la République, sa famille biologique, ainsi que plusieurs combattants lui ont rendu un hommage mérité au mausolée de l'Ancélé. Ainsi donc se referme ce journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Excellente soirée à tous. Au revoir.